Des métiers pluriels, des talents multiples, des parcours incarnés. Mouvement incarné. Une série d'entrevues réalisées dans le cadre d'un mandat pour l'INIS qui met de l'avant les métiers des médias et les parcours multidisciplinaires qui les composent. Aujourd'hui, rencontre avec Naomi. Chanteuse, compositrice et danseuse, elle incarne cette pluralité où la création ne se limite plus à une seule voix. Mouvement incarné. Bonjour Naomi. Salut! Donc, je suis contente de te trouver ce soir pour te poser plein de questions sur ta vie personnelle. Parfait. Les plus insidieux. Donc, tu es auteure, compositrice, interprète. Donc, tu fais de la musique, on en comprend. Et tu participes aussi à la création de tes vidéoclips. Oui, pas mal de toute la conception. Là, je suis, on pourrait nommer une germaine, mais de la bonne façon, j'aime croire. Est-ce que tes équipes aiment travailler avec toi? Pour vrai, oui. J'ai senti la présence de ma gérante qui est comme « Tu gosses fucking ». Mais non. Je suis un team player, mais quand j'ai mon idée, on rajoute par-dessus mon idée que j'ai ou sinon, on brainstorm tout le monde ensemble. Mais en même temps, tu es entourée d'artistes. Oui, c'est ça. Autant ton conjoint que tes amis, que en général, tu es entourée d'artistes. Fait... Puis la beauté des danseurs, c'est comme ça que j'ai commencé là, en danse, c'est qu'on a comme pas full le choix de tout faire. Comme de comme savoir déjà faire plusieurs styles de danse. Fait que j'ai plein d'amis danseurs qui sont comme kind of des directeurs de prod puis des DOP en même temps. Puis j'imagine que l'inspiration du moment pour ta chanson va inspirer aussi, comme par la suite ton vidéoclip, ta danse, tes looks. Ben, j'ai commencé à filmer les sessions d'écriture. OK. C'est intéressant. Parce que le co-writer que j'ai trouvé, on s'est rencontrés dans un camp d'écriture. Okay. C'est un danseur, évidemment. My people, I find them always. Fait que là, j'étais genre, faut qu'on se filme parce qu'on a juste pas de bon sens quand on écrit, mettons. On fait la choré en même temps, genre. Puis là, tu mets ce contenu-là sur tes réseaux ou tu le mets pas? Tu le gardes pour toi? Là, j'ai fait ça pendant 2 semaines et là, je dois faire le montage, dans le fond. Puis est-ce que tu te fais... Parce que tu crées du contenu aussi sur les réseaux sociaux, créatrice de contenu, on peut dire ça? Oui, on peut. Tu sais, mettons, on pense à un vidéoclip ou on pense à du contenu en général que tu as fait une version longue. De réduire un bébé, ça doit être quand même difficile de faire le tri. Puis de, c'est pour ça que j'y pense plus en amont maintenant. Comme là, mon dernier album, le Rollout, comme on l'avait planifié, c'était un gros vidéoclip, full budge. Pour les autres singles de l'album, on avait prévu faire des fameux visualizers. C'était vraiment comme juste des 30 secondes. OK. Mais pour 3 chansons de plus. Fait qu'un clip complet avec 5 ou 6 scènes, donc une scène, un look. Okay. Mais au moins, ça détruit moins le bébé parce que c'est pensé en amont. 100%. Après cette journée-là, on avait tout pensé. C'était quand même un lieu full modulable. Fait qu'on avait loué, je pense, le Collège Notre-Dame, l'école secondaire. Ouais. Leur genre d'atrium / centre sportif. Fait qu'il y avait un truc qu'on a filmé dans le gym parce que dans le coin du gym, il y avait genre de la tuile que ça donnait un peu genre effet comme un club bar à vin quand tu le checkais d'une certaine façon. Okay. Ça. Après ça, on a rigué un fond pour les scènes de danse complètement noires. Après ça, c'est dans le gymnase. Fait qu'il y avait comme 4 scènes différentes dans le gymnase. J'avais des scènes de corridor, j'avais des scènes dans une autre salle. Fait qu'on avait un gros lieu. Mais là, tu parles, de vous êtes pas mal inspiré de l'endroit puis du lieu où est-ce que vous étiez pour comme travailler le visuel. Mais est-ce que tu fais souvent ça, t'inspirer d'un élément particulier sans nécessairement que ça parte de la chanson ou de ton émotion? Là, mettons, quand j'avais... Là, vu que c'était une journée de tournage pour faire comme l'identité visuelle pas mal de tout l'album, ça m'angoissait un peu parce que je trouvais ça limitant. Mais j'avais comme un mood board avec plein d'inspiration. Puis il y avait surtout... Il y avait un truc dans une salle, mais je voulais qu'on soit assis dans la salle, genre. Fait que déjà, il me fallait un auditorium. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme trouver un auditorium. Peut-être que c'est une maison de la culture, peut-être qu'avec comme un lobby puis quelque chose qu'on va pouvoir utiliser comme à notre guise pour faire d'autres types de scènes. Mais tu parles de mood board, ça veut dire que certains de tes clips ou comme certaines de tes réalisations sont pas toujours scénarisées? Ça commence par un mood board tout le temps. Mais après ça, on passe à l'action. On passe à l'action puis on scénarise. Comment tu choisis ton équipe?
ça a commencé par un désir de toujours travailler avec des gens que je connais un peu, surtout devant la caméra. Après ça, derrière la caméra, j'essaie le plus possible, d'avoir le plus de femmes possible. C'est volontaire. Surtout en début de carrière, je veux vraiment que le rendu soit vraiment, vraiment great parce que t'as pas 1000 chances de faire une première impression sur certaines personnes. 100%. Mais ça demande quand même un niveau d'expérience derrière la caméra. Comme il y a moins d'accès pour les femmes en général, ça a été ça mon enjeu. Trouver quelqu'un qui a assez d'expérience pour faire Je peux pas faire un projet pilote, mais il faut que ça look presque mieux que ce que j'ai payé, tu sais. 100%, ça le fait. Mais merci. Merci à vous autres. Trop le fun. C'était vraiment cool. Yeah. Ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer. Pareil.